Lorsque Chloé accepta de passer le week-end avec la famille de son compagnon, elle n'imaginait pas que le plus grand trouble ne viendrait pas de lui, mais de son frère. Elle n'avait rien prémédité, rien pressenti. C'était censé être une escapade douce au cœur de la campagne, dans cette demeure ancienne où toute la tribu se retrouvait chaque année, entre verres de vin, balades et visites culturelles. Et pourtant, la première fois qu'elle croisa le regard de Julien, elle sentit une chose étrange se produire, comme un souffle qui vous arrache un battement de cœur. Julien était l'aîné, celui qu'on évoquait peu, celui qui venait rarement, toujours un peu en retrait, presque une silhouette. Mais dès qu'il s'était avancé ce matin-là, le sac en bandoulière jeté sur l'épaule, l'air rêveur et désinvolte, elle sut qu'il allait déranger quelque chose d'enfoui, de fragile. Et ce quelque chose, c'était en elle. Elle était là depuis 2 jours, installée avec Raphaël dans une des chambres du premier étage, une pièce lumineuse aux poutres apparentes. Ils partageaient les repas, les visites, les rires d'après-midi et les verres autour de la grande table en bois. Mais depuis l'arrivée de Julien, un autre courant s'était installé, plus trouble, plus insistant. Chloé observait Julien du coin de l'œil sans jamais s'attarder. Pourtant, chaque fois qu'elle croisait son regard, il y avait une seconde de trop, un silence suspendu, un éclat dans l'air. Il lui parlait peu, toujours avec cette distance polie, presque froide, et c'était justement cela qui éveillait quelque chose. Il ne cherchait rien, ne séduisait pas, et pourtant, elle se surprenait à attendre qu'il entre dans une pièce, à tendre l'oreille à sa voix grave et douce, à surveiller ses gestes du bout du regard. Lorsqu'il riait, ce qu'il faisait rarement, elle sentait une chaleur diffuse se répandre dans son ventre. Il portait des chemises aux manches roulées, un parfum discret de pain et de cuir, et cette façon de passer ses doigts dans ses cheveux comme pour se recentrer. Le 3e jour, ils partirent tous visiter un château des environs. Une bâtisse ancienne, posée sur la rivière, entourée de jardins taillés, avec une rigueur qui tranchait avec la langueur de l'été. Chloé marchait près de Raphaël, mais son esprit, lui, vagabondait. À l'intérieur, les pièces étaient fraîches, ombragées, des voûtes, des tentures, une lumière tamisée tombant en diagonale sur les parquets cirés. Dans la galerie, il tourna la tête, la vit, et ne sourit pas, mais son regard se fit plus profond. Il ne dit rien, elle non plus. Il y avait quelque chose dans ce silence, une tension nue, une vibration sourde. Elle s'adossa à la même fenêtre, à 1 mètre à peine. Le silence devint presque brûlant. Elle sentait sa présence, sa chaleur, son souffle discret. Elle ne regardait plus le jardin, elle le regardait lui. « Tu n'aimes pas les visites ?» demanda-t-elle dans un murmure. « J'aime les endroits calmes, répondit-il, la voix posée. Et ici c'est calme. » Il ne bougeait pas, elle non plus. Mais dans l'air, quelque chose s'était délié. Elle sentit une pulsation sourde dans son ventre. Elle avait l'impression que chaque mot échangé révélait plus que ce qu'il ne disait, que le moindre mouvement de tête, la moindre inflexion de voix avait le goût d'un frisson contenu. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-elle, la gorge un peu sèche. Il tourna le regard vers elle, lentement la fixa. « Non, mais j'aurais dû. » Son regard la traversa comme une flèche, elle baissa les yeux, et dans ce geste, elle sut qu'elle venait de franchir une ligne invisible, une frontière qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle ne voulait plus reculer. Lorsqu'ils rejoignirent les autres, rien n'était dit, mais tout avait changé. Le soir, elle se retrouva dans la grande salle du bas, alors que tout le monde s'était éparpillé. Certains dans les chambres, d'autres dans le jardin, autour de lanternes et de vin frais. Elle était seule ou croyait l'être. Puis, elle l'entendit entrer. Julien.
Il ferma doucement la porte derrière lui, comme s'il ne voulait pas déranger le silence. Elle était debout près de la cheminée éteinte, un verre à la main. Il s'approcha. Lentement. Le parquet grinça sous ses pas. Elle ne se retourna pas, mais elle savait qu'il s'arrêtait derrière elle, tout près. Elle sentait son souffle, ou croyait le sentir. Elle sentit aussi la chaleur, celle qui vous enveloppe comme un voile invisible. Elle ferma les yeux une seconde. « Tu n'as pas peur ?» souffla-t-il, si bas que ce fut à peine audible. Elle tourna légèrement la tête. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. « De quoi ?» Il la regardait intensément. Elle sentait ses pupilles sur sa peau. De jouer avec le feu, elle avala difficilement sa salive. Il y avait une force étrange dans ses mots, dans sa voix, une sorte d'aveu, sans aveu. « Je suis fatiguée d'avoir froid, répondit-elle, presque dans un souffle. Ce fut comme une étincelle. Il ne l'embrassa pas, il recula, doucement, laissa tomber un regard brûlant, puis sortit sans bruit. Et elle resta là, tremblante. Quelque chose venait de naître, quelque chose qu'elle ne pourrait plus. Et resta allongée, le regard fixé sur le plafond aux moulures fines, écoutant la respiration régulière de Raphaël, endormi à ses côtés. Elle n'arrivait pas à fermer les yeux sans revoir celui de Julien. Ce regard chargé d'une tension muette, cet éclat contenu au bord du vertige. Chaque image revenait comme un souffle tiède contre sa nuque. Chaque parole chuchotée résonnait avec un écho troublant. Elle ne s'était pas attendue à ça. Elle n'était pas venue chercher ça. Et pourtant, quelque chose d'irréversible s'était produit dans ce salon silencieux, dans ce non-dit suspendu entre deux souffles. Elle ne comprenait pas tout ce qui s'agitait en elle, mais elle savait que le simple fait d'y penser la faisait frissonner de l'intérieur, comme si son corps tout entier s'éveillait à une langue ancienne, oubliée. Le lendemain, la journée fut lourde de chaleur. L'air semblait figé, comme chargé de cette tension qu'elle n'arrivait plus à dissimuler. Chloé évitait de croiser le regard de Julien, mais il était partout. Dans chaque reflet de verre, dans le froissement d'une chemise claire, dans le son mat de ses pas sur les dalles anciennes. Il ne lui parlait pas, mais elle sentait sa présence comme une main invisible posée sur le creux de son dos. Ils partirent tous ensemble pour une promenade en bord de rivière. Des arbres centenaires offraient un peu d'ombre, des parfums de mousse et de feuilles chaudes flottaient dans l'air. Chloé marchait légèrement en retrait. Raphaël discutait avec sa sœur, insouciant. Julien, lui, avançait quelques pas derrière, silencieux. Elle ralentit. Sans même se retourner, elle sentit qu'il l'avait rejointe. Ses pas s'alignaient aux siens, ni trop près, ni trop loin. Juste ce qu'il fallait pour sentir une chaleur diffuse rayonner entre leurs corps. Elle n'osait parler. C'était dans ce silence que tout se disait. « Tu ne regrettes rien ?» souffla-t-il soudain, la voix basse, presque rauque. Elle se tourna vers lui. Son cœur battait trop vite. « Regretter quoi ?» demanda-t-elle, même si elle savait parfaitement ce qu'il voulait dire. Il la fixa longuement, les yeux chargés de feu contenu. Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Son regard disait tout. Le reste de la promenade fut comme une traversée en apnée. Chloé sentait son ventre noué, ses jambes plus légères qu'à l'ordinaire, comme si elle flottait. À table, elle évita son regard. Mais elle sentait qu'il l'observait. Elle le sentait jusque dans sa peau, jusque dans sa nuque. Après le dîner, elle décida de s'isoler. Elle se réfugia dans la bibliothèque du rez-de-chaussée. Une pièce calme, plongée dans une pénombre dorée par la lueur d'une lampe à abat-jour. Les étagères sombres, les fauteuils profonds, le silence. Elle se laissa tomber dans l'un d'eux, le souffle court. Et la porte s'ouvrit. Il entra sans bruit. Elle ne bougea pas, ne dit rien. Il s'approcha, sans hâte, comme s'il connaissait déjà la réponse à la question qu'il ne poserait jamais. Il resta debout, face à elle, le regard plongé dans le sien.
Elle sentit une chaleur monter de sa poitrine jusqu'à ses joues, un frisson courut le long de ses bras nus. « Tu joues avec moi ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Non, » répondit-il simplement, « je me retiens. » Ces mots la traversèrent comme une secousse douce et brûlante. Elle se leva, lentement, comme si son corps agissait seul. Elle s'approcha de lui, à peine un souffle entre leurs visages. Ses mains tremblaient, elle n'osait le toucher. Mais lui ne bougea pas. Il restait là, tendu comme une corde trop tendue. Les yeux dans les siens, il attendait. Elle leva la main, toucha du bout des doigts le revers de sa chemise, là, juste au niveau de la clavicule. La chaleur qui s'en dégageait la fit frémir. Elle le regarda, il ferma les yeux un instant. « Si tu fais ça, murmura-t-il, je ne pourrai plus faire semblant. » Elle n'enleva pas sa main, au contraire, elle la laissa glisser, lentement, le long de la ligne de son épaule, sentant sous la toile la tension de ses muscles. Il rouvrit les yeux, il la regarda comme on regarde quelque chose qu'on ne pensait plus jamais toucher. Puis, très lentement, il leva la main et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste, pourtant infime, déversa en elle une vague de chaleur brutale. Son souffle devint court. Elle sentit ses jambes trembler. C'était à la fois rien et tout. « Chloé » souffla-t-il, comme une prière. Elle posa son front contre son torse. Il ne bougea toujours pas, mais elle sentait son cœur battre vite, très vite, comme le sien. Ils restèrent ainsi, sans un mot, liés par quelque chose de plus fort que la raison, quelque chose d'interdit, mais inéluctable, une évidence muette. Puis elle recula, juste un pas. « Je ne sais plus ce que je fais, » murmura-t-elle. « Moi non plus, » répondit-il, « mais je n'arrive pas à vouloir m'arrêter. » Et à cet instant, elle sut que rien ne serait plus comme avant. Le lendemain, le ciel s'était voilé d'une brume douce, comme si la lumière elle-même hésitait à se poser sur les choses. Dans le silence de la maison encore endormie, elle marcha pieds nus jusqu'à la cuisine, les carreaux froids contre sa peau, lui offrant un contraste brutal à l'incandescence intérieure qui ne la quittait plus. Elle se versait un café lorsque Julien entra. Il portait un t-shirt froissé, les cheveux humides et l'air de quelqu'un qui avait lui aussi très peu dormi. Leurs regards se croisèrent. Un simple échange d'yeux qui disait trop de choses pour être ignoré. « Tu dors mal ?» demanda-t-il d'un ton qui se voulait léger, mais dont la voix voilée trahissait le trouble. Elle haussa doucement les épaules. « Et toi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, s'approchant lentement, il prit une tasse et se plaça juste à côté d'elle. Leurs bras se frôlèrent. Un simple contact. Et pourtant il fut comme une étincelle tombée dans une flaque d'essence. Le silence s'étira, rempli de cette tension électrique presque douloureuse. Elle n'osait pas bouger, de peur de rendre l'instant plus réel encore. Il était là, si proche qu'elle sentait le parfum discret de sa peau, cette odeur tiède et masculine qui montait en elle comme un vertige. « Je n'arrête pas d'y penser, » murmura-t-il alors, le regard fixé sur le vide. Elle ferma les yeux. C'était trop. Julien. Il se tourna vers elle. Ses doigts frôlèrent à peine les siens sur la poignée de la tasse. « Je sais, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu. Mais Chloé, je n'ai jamais ressenti ça, jamais comme ça. » Elle ouvrit les yeux, le regard perdu dans le sien. Il n'y avait plus de place pour le déni. Tout en elle résonnait avec ces mots. Tout criait qu'elle aussi, mais elle recula doucement,
pas par peur, par instinct de survie. « Il faut que je sorte » souffla-t-elle. Il n'essaya pas de la retenir, mais quand elle passa la porte, elle sentit son regard la suivre jusque dans le cou. Ce jour-là, ils visitèrent le château, un lieu empreint de silence et de beauté, où les histoires d'amour du passé semblaient flotter entre les murs de pierre et les galeries suspendues au-dessus de l'eau. Chloé marchait d'une pièce à l'autre, perdue dans ses pensées, troublée par l'ombre qui la suivait à quelques pas de distance. Julien ne lui parlait pas. Il la regardait, et c'était pire. Dans la son bras frôla le sien, elle sentit une chaleur monter en elle, irrépressible. Elle inspira lentement, tentant de maîtriser les battements désordonnés de son cœur. Puis elle fit un pas de côté, juste assez pour que leurs mains se touchent, un effleurement, une caresse silencieuse. Elle ne le regarda pas, elle resta là, à fixer les vitraux, le sang battant à ses tempes, leur peau à peine liée. Et ce geste, plus que n'importe quel baiser, fut une déclaration. La fin de l'après-midi tomba lentement, drapant le domaine dans une lumière dorée. De retour à la maison, les autres décidèrent de se reposer un moment avant le dîner. Chloé monta dans sa chambre, le cœur battant, l'esprit ailleurs. Elle voulait se calmer, respirer, mais alors qu'elle entr'ouvrait la fenêtre, une main frappa doucement à la porte. Elle se figea. « C'est moi » dit la voix de Julien de l'autre côté. Elle n'ouvrit pas tout de suite, elle hésita. Une partie d'elle savait que ce moment pouvait tout faire basculer, mais l'autre, plus forte, plus insatiable, en avait assez de fuir. Elle ouvrit. Il entra lentement. Ils restèrent là, face à face, sans un mot. Elle vit son regard glisser sur elle, s'arrêter sur ses épaules nues, sur la peau pâle de sa clavicule. « Dis-moi de partir, » dit-il enfin. Elle ne répondit pas. Il s'approcha, tendit la main, ses doigts effleurèrent les siens, si doucement qu'elle en eut le souffle coupé. « Chloé, » souffla-t-il, « dis-moi de partir. » Mais elle n'en fit rien. Au lieu de cela, elle leva la main et posa ses doigts contre sa joue, doucement, comme on touche une étoffe rare, précieuse. Sa peau était chaude, son regard profond, chargé d'une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Et là, dans cette chambre silencieuse, elle sut que la frontière était franchie. Le soir tomba sans heurts, comme un rideau tiré sur les événements du jour. La maison s'emplissait de sons familiers, des éclats de rire dans le salon, le tintement des verres, le cliquetis des couverts que l'on prépare pour le dîner. Mais dans la chambre de Chloé, tout était suspendu. Julien se tenait là, immobile, tandis que ses doigts frôlaient toujours la joue de la jeune femme. Le silence entre eux n'était plus fait de doutes, mais d'aveux muets, une vérité qui flottait dans l'air, aussi impalpable qu'irréversible. Le souffle de Chloé s'accéléra. Il n'avait rien dit d'autre, il obéit sans détourner les yeux. La poignée se referma avec un clic discret, presque solennel. Et le monde extérieur disparut. Il n'y avait plus que ce souffle partagé, cette chaleur insoutenable, cette tension qui dansait entre eux comme une flamme trop longtemps réprimée. Julien s'approcha lentement, chaque pas faisant monter l'électricité dans l'air. Quand il fut tout près, à quelques centimètres d'elle, il leva la main à son tour. Elle frissonna lorsqu'il la posa au creux de sa taille, avec une douceur infinie, presque une révérence. Ce simple geste la fit fondre. « Je ne veux pas te brusquer » murmura-t-il. Elle secoua doucement la tête.
Elle ne voulait pas de précipitation. Elle voulait le sentir, l'éprouver lentement, comme une fièvre qui monte sans brûler, comme une musique douce qui vous envoûte. Ses doigts glissèrent sur sa nuque, puis dans ses cheveux, explorant avec une tendresse chargée de tension. Et quand leurs lèvres se frôlèrent, ce ne fut pas un baiser, mais un souffle partagé, une attente prolongée, un tremblement muet dans l'air. Leurs bouches finirent par se trouver dans une lenteur hypnotique, comme si le monde leur laissait enfin le droit de s'appartenir un instant. Le baiser fut d'abord léger, presque timide, mais chargé d'une intensité qui laissa Chloé étourdie. Il goûtait le silence, la patience, l'interdit. Il avait le goût des choses que l'on ne doit pas faire, mais que l'on fait quand même, parce qu'elles sont vraies. Julien s'écarta un peu, juste assez pour la regarder, pour s'assurer qu'elle voulait encore. Elle hocha la tête, les yeux brillants, le souffle court. Il se pencha à nouveau, mais cette fois ce fut différent. Plus profond, plus fiévreux, ses mains glissèrent sur ses bras nus, effleurant sa peau comme une brise d'été chaude et imprévisible. Chloé sentit une vague de chaleur monter en elle, envahir son ventre, faire frissonner chaque parcelle de son corps. Elle s'abandonna à lui, à cette lente dérive où le moindre geste avait le goût du vertige. Ils restèrent là, enlacés, se découvrant à tâtons entre caresses hésitantes et regards tremblants. Tout était lent, tout était suspendu, comme si le temps leur laissait cette parenthèse hors du monde. Quand elle glissa ses doigts sous son t-shirt, elle sentit la chaleur de sa peau, la douceur tendue de ses muscles. Il frissonna sous son toucher, et elle se sentit ivre de ce pouvoir-là, celui de le troubler, de le faire vibrer rien qu'avec ses mains. Julien la couvrit de baisers doux sur les épaules, sur la ligne de sa clavicule, ses lèvres dessinant les promesses silencieuses qu'elle puis sans qu'aucun mot ne soit échangé, ils s'étendirent sur le lit, tout habillés encore, mais liés d'un lien plus fort que la peau nue. Ce n'était pas encore l'instant où on se donne tout entier, mais celui où l'on s'offre en frissons, en soupirs, en battements de cils. Leur étreinte fut longue, douce, un poème de gestes discrets et de silences vibrants. Chaque frôlement, chaque souffle était une montée vers un sommet encore lointain, mais déjà pressenti. Quand enfin elle s'endormit contre lui, la tête posée sur sa poitrine, le cœur battant à l'unisson du sien, Chloé comprit que quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus seulement la petite amie de son frère, elle était devenue la femme d'un secret, et peut-être la femme d'un amour. Au petit matin, la lumière filtrant à travers les rideaux fins dessinait des ombres douces sur les draps encore froissés. Chloé ouvrit les yeux lentement, comme si son corps refusait de quitter ce moment suspendu, entre rêve et réalité. Son visage, posé contre l'épaule de Julien, percevait encore la chaleur de sa peau, le rythme calme de sa respiration endormie. Elle resta ainsi, immobile, à écouter ce silence nouveau entre eux, un silence dense, habité. Elle aurait voulu arrêter le temps, garder ce frisson de la veille contre elle, l'enrouler autour de son cœur comme une étoffe fragile. Mais elle savait, dès l'instant où elle s'était éveillée, que rien ne serait plus simple désormais. Julien bougea à peine, entr'ouvrant les yeux. Leurs regards se croisèrent dans cette lumière diaphane, et tout ce qu'ils s'étaient dit, la veille sans parler, se retrouva là, entre eux, dans un battement de paupières, dans une retenue silencieuse. Il ne dit rien, ne la toucha pas, mais son regard, lui, l'enlaça encore. « On devrait se lever, » murmura-t-elle, la gorge nouée. Il hocha la tête, mais ni l'un ni l'autre ne fit un mouvement. C'était comme si, en bougeant,
il risquait de briser cette bulle, ce fil invisible qui les reliait encore. La journée reprit pourtant son cours, et ils rejoignirent le groupe comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Lors de la visite du château ce jour-là, l'atmosphère avait perdu sa légèreté. Tout était plus tendu, plus chargé. Chloé marchait aux côtés de son compagnon officiel, mais elle sentait chaque pas de Julien dans son dos, comme un souffle brûlant sur sa nuque. Elle évitait son regard si légèrement qu'un autre n'y aurait vu qu'un geste fortuit. Mais elle sut. Sa peau s'enflamma au contact. Elle se retourna, les yeux brillants. Julien était là, à quelques pas. Et dans son regard, elle lut tout ce qu'il n'avait pas encore osé s'avouer. Il n'y avait plus de jeu, plus de doute, seulement un désir clair, profond, un appel qu'elle sentait vibrer en elle. Ils s'éloignèrent discrètement, s'enfonçant dans une allée ombragée, là où les murs de buis formaient un couloir secret, à l'abri des autres. Leurs pas étaient rapides, pressés, comme deux cœurs qui battent à contretemps du reste du monde. Quand ils s'arrêtèrent enfin, Chloé le regarda longuement. Sa poitrine se soulevait avec une lenteur presque douloureuse. Julien s'approcha d'elle et, sans un mot, posa une main sur sa joue puis sur sa nuque. Elle ferma les yeux. Le baiser qui suivit n'avait plus rien d'hésitant. Il n'était pas volé, ni même prémédité. Il était inévitable. Il était l'éclatement silencieux de tout ce qu'ils avaient retenu. Une bouche contre une autre, affamée, assoiffée, avide. Leurs corps se cherchèrent dans une précipitation douce, leurs mains explorant des territoires déjà rêvés. Chloé sentit le dos de Julien contre les feuillages, sa propre poitrine contre son torse, et un frisson incandescent lui parcourut l'échine. Elle s'accrocha à sa chemise, comme pour ne pas vaciller. Leurs souffles se mêlèrent, rapides, irréguliers, et chaque baiser en appelait un autre, plus profond, plus urgent. Elle n'avait jamais ressenti cela, cette impression de s'ouvrir tout entière à quelqu'un sans dire un mot. Le monde autour s'effaçait, et seule restait cette chaleur entre eux, cette certitude que leurs gestes ne pouvaient plus reculer. Il glissa ses lèvres le long de sa mâchoire, sur son cou, dans le creux de sa clavicule, et elle sentit son ventre se nouer, sa peau s'embraser. Chaque caresse, chaque frôlement, réveillait en elle une envie plus vaste, plus vertigineuse. Mais alors qu'il s'apprêtait à franchir cette dernière frontière, un bruit au loin les fit sursauter. Des voix, des pas, le retour de la réalité. Ils se figèrent, haletants, les regards encore noyés dans le désir. Julien colla son front contre celui de Chloé, son souffle chaud contre sa bouche. « Je ne peux plus faire semblant, dit-il dans un souffle rauque, pas après ça. » Elle ferma les yeux, le cœur tambourinant. « Moi non plus, » murmura-t-elle. Ils sortirent de l'allée, lentement, remettant en place un masque qu'ils savaient déjà trop fragile. Rien n'avait été dit officiellement, rien n'avait été vu, mais tout avait été vécu.